que j'aimerais quand même, ce détail sur lequel j'aimerais appuyer ce soir, c'est que c'est un nom qui est différent des autres. Il n'y a aucun autre nom qui soit comme celui-là. Le nom de Jésus, il est à part. Et nous l'avons entendu au travers de ces chants qui ont été proclamés pour notre joie, mais il y a ce message de vérité derrière. Jésus est l'espoir des nations. L'espoir, qu'est-ce que c'est ? C'est lorsqu'au fond de nous, on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui va fonctionner, que ma vie n'a plus de sens et que je ne peux plus me projeter vers rien du tout. Jésus est celui qui me permet d'ouvrir les yeux tout à nouveau pour me rendre compte qu'il y a encore un espoir pour moi, qu'il y a encore un chemin, qu'il y a encore quelque chose à faire. Nous l'avons entendu au travers de ces chants. Il dit et la chose arrive. Créole n'a l'expression, il dit la langue n'a pas le zoo. Vous connaissez ça? Ah, de mon gagne causé parfois, hein, que ça nous gagne pas dit. Il y a des choses, franchement, ce serait trop facile de dire. Mi peut dire à zot à soi, moi mi gagne volé, mi saute terre là me touche pas à terre. Mi gagne dire. Mais est-ce que c'est vrai? Ça c'est une autre histoire. Hein? Mi dire zot tout de suite, n'est pas vrai. Avec notre bouche, on peut dire tellement de choses. Mais il y a une réalité avec Jésus. C'est pour cela que ce nom-là, il n'est pas comme les autres. C'est un autre nom. Il est supérieur à tous. Parce que quand il dit, la chose arrive. Alors pour notre partage de ce soir, j'aimerais m'arrêter sur une histoire qu'il y a dans la Bible. On trouve cela dans l'évangile de Jean. Au chapitre 11, cet apôtre du Seigneur va prendre le temps de nous décrire quelque chose qui s'est passé, quelque chose de magnifique. Je vous raconte l'histoire brièvement. Il est fait mention ici d'un homme qui tombe malade. Cet homme a 2 sœurs. Alors, ces sœurs envoient des messagers chercher Jésus pour que Jésus puisse venir le guérir. Parce que maintenant, tout le monde a compris que si Jésus dit, que si Jésus fait quelque chose, la vie de la personne est changée. Nous le voyons parce que Jésus a déjà fait des miracles. Et lorsque l'on regarde dans la Bible, on a déjà ces éléments comme lors d'un mariage où Jésus a changé l'eau en vin, lorsqu'il a guéri un fils malade alors que les médecins ne pouvaient plus rien. Il a totalement restauré un paralytique. Il ne pouvait plus utiliser ses membres. Impossible, mais Jésus l'a restauré. On parle ici de la multiplication des pains et des poissons, où Jésus a permis de nourrir, non pas 1 ou 2, mais des milliers de personnes. À un moment, alors que ses disciples étaient sur une barque sur la mer, en pleine tempête, il arrive marchant sur les eaux. Et on voit même que juste avant, il aura guéri un aveugle-né. Ce qu'il a fait, personne d'autre ne pouvait le faire. Et ce nom de Jésus commence à résonner dans la conscience, dans l'intelligence, dans le cœur des uns et des autres. Et ils comprennent, ils savent que si Jésus est là, que si Jésus dit, il y a quelque chose qui est différent. Marthe et Marie, les 2 sœurs de ce frère qui est malade, vont faire appeler Jésus. Et lorsque Jésus arrive sur place, cet homme est déjà mort. Il est déjà dans le tombeau. À l'époque, ce n'était pas comme maintenant où on fouillait un trou, mais c'était plutôt comme une grotte dans une petite colline avec une grosse pierre devant. Le tombeau était fermé. Et par la parole de Jésus, cet homme revient à la vie. C'est sur ce passage que j'aimerais m'arrêter avec vous ce soir. Si dans ce temps-là, beaucoup ont déjà entendu parler de Jésus, beaucoup ont déjà entendu, voire même ont déjà vu les miracles qui viennent de sa part. Je ne doute pas qu'aujourd'hui, nous, ici, ce soir, parce qu'on est à La Réunion, eh bien, beaucoup d'entre nous, pour ne pas dire tous, nous avons déjà entendu ce nom, Jésus. Peut-être même que tu as vu, peut-être même que toi, tu as constaté dans la vie de quelqu'un d'autre. Peut-être même que toi-même, tu as déjà reçu une grâce de Dieu, mais sans aller plus loin dans ce chemin de la foi. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur quelques éléments de ce passage. Un passage incroyable. Incroyable, c'est juste pour l'expression. Mais parce que ça vient de Jésus, on peut y croire. Un homme décédé, sans le souffle de vie, déjà depuis 4 jours, en décomposition. Sur la simple parole de Jésus, la gloire de Dieu se manifeste pour lui
et pour tous ceux qui l'entourent. Ce que nous voyons premièrement dans ce passage, nous sommes dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, nous voyons que dans ces premiers versets, il y a un élément qui ressort, que ce soit au verset 3 ou au verset 5, je vous les lis, on voit ici, il est dit, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Au verset 5, il est dit, « Or Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. » J'aimerais m'arrêter d'emblée sur cet élément qui est important, parce que voyez-vous, de la manière dont vous allez concevoir Dieu, de la manière dont vous allez concevoir Jésus, de la manière dont vous allez quelque part le construire dans votre intelligence et dans votre cœur, tout cela va déterminer la manière dont vous allez vivre ce qu'il veut vous donner. Parce que si pour vous, il n'existe pas, vous n'allez même pas prendre le temps de lui demander de vous aider. Alors que pourtant ce soir, c'est ce qu'il veut faire, changer ta vie pour la rendre bien meilleure. Il y a ces deux éléments qui sont là. C'est 1, Jésus savait. Et 2, Jésus aime. Laisse-moi te donner cet élément qui est important. Jésus t'aime. Dieu est amour. Et il a prouvé son amour pour chacun d'entre nous qui sommes ici présents. Dans ce sens où alors que nous ne le méritons même pas, eh bien Jésus a donné sa vie à Golgotha. Il y a de cela quelques décennies, il y a de cela quelques années, je vous l'accorde, mais cela ne fait pas trop longtemps. Parce que Dieu use de patience envers chacun de nous, parce qu'il veut que chacun de nous soyons sauvés. C'est par amour que Jésus a donné sa vie. Et lorsque l'on vient voir Jésus en disant « Mais Lazare est malade », il n'est pas indifférent à tout ça, parce qu'il aime Lazare, parce qu'il y a un amour saint en lui pour chacun et pour chacune. Ce n'est pas un amour comme nous pouvons le voir dans les téléréalités. Permettez-moi de le dire, ce n'est pas un truc à l'eau de rose. Mais c'est un amour profond, un amour intense, un amour saint. Et lorsque Dieu te voit, il est rempli de compassion pour toi, parce qu'il veut te donner ce qu'il y a de mieux. Mais soyons honnêtes, la majorité du temps, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'homme lui tourne le dos. Et son amour est tellement vrai que Dieu ne force personne. Mais il interpelle, il propose, il proclame, il place devant toi la vie et il te dit « choisis la vie ». Il y a cet élément qui est important, cette compréhension de Dieu que nous devons avoir ce soir. C'est que Dieu aime. Et sois-en persuadé, qui que tu sois, et peu importe les casseroles que tu portes déjà, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et Jésus connaît. Il connaît ta vie, il connaît tes pensées, il connaît l'état de ton cœur. Il sait ce que tu as fait hier et avant-hier. Il sait ce que tu as fait et ce que tu as dit, ce que tu as pensé juste avant de venir. Il connaît dans quel état est ton cœur actuellement. Et il connaît toutes les situations par lesquelles tu passes. Et la manifestation de son amour pour toi ce soir te permettra de vivre la grâce et la bénédiction de Dieu. Ce que nous voyons dans ce texte, c'est qu'il y a une précision chirurgicale dans tout ce que Jésus fait. Lorsque nous regardons les écrits, nous voyons que lorsque Jésus apprend que Lazare est mort, que Lazare est malade, eh bien Jésus dira aux disciples qui sont là, on va attendre encore. Lorsque nous regardons à quel moment il a reçu le message, la distance qu'il y avait à faire, donc le temps que cela a pris pour avoir le message, il n'y avait pas les SMS et les messengers ou je ne sais pas quoi à l'époque, il fallait marcher. Il fallait se déplacer pour donner le message en main propre ou de vive voix. Nous comprenons donc que lorsque Jésus reçoit de manière physique l'information que Lazare est malade, Jésus sait déjà que cet homme est mort. Lazare, ça y est, il est décédé. Les messagers ne le savaient pas, mais Jésus le sait déjà. Il dit à ses disciples, on va attendre encore. Est-ce que Jésus est en retard? Non. C'est pourtant parfois la compréhension que certains peuvent avoir de Dieu, parce qu'ils aimeraient que le Seigneur agisse maintenant. Ils aimeraient faire une petite prière, ils aimeraient faire un petit geste,
Et puis, il voudrait que Dieu agisse tout de suite et il lève la plupart du temps. C'est ce geste qui caractérise ce moment où nous parlons à Dieu, nous regardons au ciel, nous levons les mains au ciel, nous nous adressons à celui qui est au-dessus, nous comprenons bien qu'il nous dépasse, qu'il est supérieur, qu'il n'est pas limité à cette sphère physique comme nous-mêmes. On lève les yeux au ciel et parfois tellement de personnes disent « Mais tu es où ? Tu es en retard, tu aurais dû arriver avant, tu aurais dû faire comme cela, tu aurais dû faire comme ceci, les choses auraient dû se dérouler de telle manière. » Et permets-moi de te dire ce soir que Jésus n'est jamais en retard. Et lorsqu'il dit à ses disciples, on va attendre encore 2 jours, est-ce que Jésus est indifférent à la situation? Est-ce qu'il n'a pas compris l'urgence? Est-ce qu'il n'a pas saisi ce qu'il devait faire? Bien sûr que si. Il le dira même aux disciples, cette situation n'est pas pour la mort, mais elle est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et laisse-moi t'interpeller ce soir. La situation dans laquelle tu es, si tu estimes que Dieu est en retard, si tu estimes que Jésus aurait dû faire quelque chose avant, laisse-moi te dire qu'il est parfait. Il sait ce qu'il fait. Il n'attend qu'une décision de ta part, que tu oses croire qu'il soit celui qui soit capable de faire, et il fera tout parfaitement. Il fera tout parfaitement. Jésus décide ouvertement d'attendre 2 jours pour bien montrer qu'il est au-dessus du planning que les hommes peuvent mettre en place. Il est au-dessus de ces heures qui passent, auxquelles nous sommes entièrement liés. Lorsque nous regardons la montre, lorsque nous regardons les années qui passent, certains voudraient rajeunir, Certains voudraient trouver le moyen de regagner leurs 20 ans. Mais comme je le partageais tout à l'heure avec quelqu'un, nous n'avons plus 20 ans, en tout cas pour ceux qui les ont dépassés. Nous aimerions parfois retourner en arrière, nous aimerions revenir dans le temps, mais laisse-moi te donner cet élément qui est important, c'est que Jésus n'est pas limité comme nous. Dieu ne vieillit pas, c'est pas un vieillard avec la grande barbe blanche qui a besoin d'une canne pour se déplacer comme si qu'il ne pouvait plus faire grand-chose. Il est de toute éternité, il n'a ni date de naissance, il n'a pas de date de mort, il est tout puissant, il est omniscient, il est partout à la fois et il est capable d'être pleinement Dieu, et il est pleinement Dieu, avec nous ici ce soir, tout comme il peut être dans un autre endroit. Ce n'est pas un morceau de Dieu que nous avons pour nous ce soir, mais dans sa plénitude, Jésus veut te bénir. Quand on ne sait pas comment les choses vont se faire, on peut croire que Dieu n'entend pas. On peut croire qu'il ne voit pas. On peut croire que Dieu ne parle pas. On peut croire qu'il ne comprend pas. Mais laissons cela pour la matière. Le bois, la pierre, l'or, l'argent, c'est évident que si je me mets à parler à un bout de bois, il ne me répond pas. La matière est inerte. La matière n'est pas capable d'une relation. La matière n'est pas capable de répondre à mes besoins. Mais Dieu est le Créateur. Il est celui qui me connaît parfaitement. Il est celui qui sait agir comme il faut dans chacune des vies. Et pour toi ce soir, ce nom qui est supérieur aux autres, car aucun autre nom n'est comme le sien, Jésus est la solution pour ta vie. À vue humaine, nous lisons même dans ce texte qu'il paraissait même dangereux pour Jésus de partir dans cette contrée où était Lazare. Pourquoi ? Parce que certaines personnes, pas trop contentes de ce que Jésus faisait, alors il voulait le tuer. Mais ce que l'on voit, c'est que Jésus, il y va quand même. Et moi, lorsque je lis ces paroles-là, lorsque je comprends qui est Dieu, lorsque je comprends ces éléments sur son identité, je suis encouragé. Pourquoi ? Parce que Jésus n'est absolument pas concerné par un quelconque danger. Il est supérieur à tout ça. Aucun autre nom ne peut se vanter de cela. Jésus n'est pas concerné par un quelconque danger. Alors certains voudraient peut-être réfuter en disant « Mais il est mort sur la croix !» Ah oui, effectivement, il est mort sur la croix. Et même si quelques-uns, devant cette croix, étaient en train de dire « Mais si tu es Dieu, descends ! Prouve-nous que tu es Dieu en quittant ce bois alors qu'il est cloué là, sur la croix. » Humainement parlant, c'était impossible de descendre. Ils sont en train de lui dire, et comme le provoquant et le mettant au défi, « Mais si tu es Dieu, descends de la croix !» Permettez-moi de vous le dire, Jésus aurait pu le faire. Il aurait pu le faire.
Et il avait même l'autorité pour demander à des milliers d'anges de venir tout autour de lui et de consumer tous ceux qui étaient présents dans ce lieu. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce que l'objectif de Jésus, c'était d'aller au bout de ce qu'il faisait. Au bout de ce qu'il avait à faire. Qu'est-ce qu'il avait à faire ? Donner sa vie pour que toi tu puisses être sauvé. Donner sa vie pour que moi je puisse être sauvé. Donner sa vie pour que chacun de nous ayons accès à cette vie éternelle que Dieu veut donner. Il ne fallait pas que Jésus descende de la croix. Pourquoi ? Parce que s'il ne va pas au bout, il ne meurt pas. Alors certains, je reviens à ce que je disais, certains voudraient dire, oui mais Jésus est mort. Oui, mais je reprends cette parole de l'apôtre Paul. Oui, Jésus est mort, crucifié, mais oui, il est ressuscité. Jésus est vivant. Alors permettez-moi de le dire, nous sommes ici dans un texte où par anticipation, Jésus est en train de prouver à tout le monde que même la mort ne peut pas le retenir. Les situations dangereuses, nous sommes touchés par cela. Nous avons peur. Nous, parfois, nous essayons de les éviter. Mais Jésus n'est pas concerné par tout cela. Il passe outre tout cela. Et même s'il y a un danger, il vient sur place parce qu'il a l'intention de bénir cette famille. Et peu importe ta situation, il a l'intention de te bénir et de bénir ta famille. Mais veux-tu que Jésus dise un mot sur ta vie ? Nous l'avons entendu au travers de ce chant. Par sa parole, il dit, et la chose existe. Nous arrivons donc quand même dans cette réalité humaine que les gens sont en train de vivre. Parce que c'est pas comme si que nos pieds touchent plus par terre, hein. On doit être un peu réaliste. C'est ça la foi. La foi nous donne d'être équilibrés et la foi nous donne d'être réalistes. Quelle est la réalité des choses ? À vue humaine, hein, notre vision, notre connaissance des choses est bien faible par rapport à la vérité de Dieu. Mais ce que nous voyons, c'est que, Lazare est mort, nous pouvons faire quoi ? Rien du tout, nous ne pouvons rien changer, nous. On aimerait changer les choses. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans cette situation où vous auriez aimé pouvoir, comme rembobiner la cassette, revenir un petit peu en arrière et pouvoir changer la situation ? Avez-vous déjà connu cela ? Cette famille se trouve dans cette situation. Ils auraient aimé que la situation ne soit pas comme cela. D'ailleurs, lorsque Jésus arrive, il dit « Ah, si tu avais été là, ça aurait été différent. » Donc, humainement parlant, quelle est la réalité des choses ? Lazare est mort. Ses deux sœurs sont effondrées. Une tristesse les envahit. Oh, elles auraient aimé vivre autre chose, mais la réalité est là. Elles souffrent. Et nous apprenons même que beaucoup autour, beaucoup appréciaient Lazare, beaucoup apprécient cette famille, et beaucoup sont là dans les pleurs, et certaines même sont en train de réfléchir. C'est pour vous dire qu'ils avaient déjà entendu parler de Jésus et qu'ils connaissaient ces choses. Parce que certains sont en train de dire, mais il a fait des miracles. Il a changé les vies de certaines personnes. Ne pouvait-il pas faire en sorte que Lazare ne meure pas ? Permettez-moi de vous le dire, si Jésus aurait pu faire en sorte. Mais d'avance, il a dit ce qu'il allait faire. Cette situation n'est pas pour la mort, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Voyez-vous, nous faisons parfois, face à cette problématique lorsque l'on parle de la foi, je dis parfois pour ne pas dire souvent, c'est que beaucoup de personnes aimeraient vivre le miracle de Dieu, mais sans considérer qui il est, qui ils sont et ce qu'ils doivent faire. La Bible est claire sur ce sujet, Dieu est saint. Nul n'est comme lui. La Bible est claire sur ce sujet. Nous sommes tous pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. La Bible est claire là-dessus. Mais le don gratuit de Dieu pour chacun de nous, c'est la vie en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, face à cette situation, Jésus fera 3 déclarations intéressantes. Lorsque la première sœur arrive, « Ah Seigneur, si tu avais été là, mon frère c'est pas mort. » Voyez-vous, il y a cette impression de dire que Jésus est arrivé en retard. Mais qu'est-ce que le Seigneur va lui dire ? « Je suis la résurrection et la vie. » La deuxième sœur arrivera ensuite. « Ah Seigneur,
Si tu étais là, encore une fois, cette impression de dire, mais Jésus, tu arrivais un petit peu en retard quand même. Nous l'avons déjà vu. Tout ce que Jésus fait, c'est avec une précision incroyable, chirurgicale. Il dira, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Puis, face au tombeau, il fera cette autre déclaration, avant de demander à Lazare de sortir, avant de redonner vie à ce corps qui était en décomposition. Il dira, devant tout le monde, je m'adresse à toi, Père. Mais lorsque je m'adresse à toi, je sais déjà que je suis exaucé. Mais si je le fais, c'est pour que tous l'entendent et que tous sachent que lorsque je m'adresse à toi, je suis exaucé. Tu réponds à ce que je dis. Oui, parce que quand il dit, la chose arrive. Nous ne parlons pas juste de Jésus parfaitement homme, mais nous appuyons sur cette réalité, Jésus parfaitement Dieu. Et parce qu'il est parfaitement Dieu, de sa parole sort la vie. Et il dira d'une voix forte, suffisamment forte pour que tous ceux qui sont autour de lui l'entendent, suffisamment forte pour que dans cette grotte, ce corps en décomposition l'entende. Et il dira, Lazare, sors! Qu'est-ce que l'on voit ici? C'est que cet homme sort du tombeau. Jésus a pris le temps de dire, vous tous qui êtes là, enlevez la pierre qui est devant, parce que Lazare va revenir à la vie. On ne le croyait pas. Et peut-être que les paroles que je suis en train de te dire ce soir, peut-être que même dans ton cœur, tu te dis, oui, c'est beau, c'est bien beau, mais pour moi, ce n'est pas possible. Permets-moi d'insister. Il n'y a pas de situation trop compliquée pour Jésus. Il se trouve ici, face à un tombeau, avec un corps en décomposition depuis 4 jours. Et sur une simple parole, Lazare, sors! Parce que Jésus s'adresse à la situation dans laquelle cet homme se trouve. Sa vie est changée. Et si ce soir tu acceptes que Jésus prononce cette même parole par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves, tu vivras la bénédiction de Dieu. Parce que ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une simple histoire, ce n'est pas juste des mots écrits dans un livre, mais c'est une réalité. Jésus est vivant, Jésus agit encore et Jésus veut te sauver. Lazare sort. Nous arrivons donc à cet élément qui est quand même essentiel. Jésus est l'espoir des nations, l'espoir de chacun de nous. Parce que nous avons ici une vie morte. Plus d'espoir, plus de projets, plus de relations possibles. Un retour en arrière impossible, c'est la fin. Et malheureusement, certains se trouvent, quoique encore vivants, mais certains se trouvent dans cette situation où au-dedans d'eux, ils se disent, c'est la fin. Il n'y a pas de solution possible, ça ne peut pas changer, rien ne pourra changer les choses. J'ai tout essayé, j'ai tapé partout, j'ai essayé à toutes les portes, je suis allé voir toutes les personnes concernées, c'est la fin. Peut-être que dans ton cœur, il y a ce sentiment qui résonne, cette résolution qui résonne. C'est fini. Je me souviendrai toujours de ce moment où lorsque j'étais adolescent, il y avait dans ma tête ces pensées où j'étais en train de me dire, mais ça ne sert plus à rien de vivre, ça ne sert plus à rien de se projeter pour demain, ma vie n'a pas de sens. Je me souviens encore de ce moment où j'étais rongé au-dedans de moi-même, où mes pensées me tiraillaient chaque jour et une seule envie était là à chaque instant, je voulais ôter ma vie. Combien, malheureusement, passent par ce temps où, au fond d'eux, il y a comme un désir de suicide. Ils ne le disent pas. Ils essayent même de l'étouffer. Mais combien, malheureusement, souffrent avec ce désir-là en eux. Et ils se disent, il n'y a plus de solution. Je n'y arriverai pas. Je ne peux plus avancer. Ma vie n'a pas de sens. Mais lorsque j'ai crié à Jésus, il a changé ma vie. Lorsque Jésus a parlé sur la situation de Lazare, sa vie a changé. Et si je reprends cette parole qu'il a pu prononcer juste avant,
si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible à tous ceux qui t'entourent, ce qui est impossible à tous les efforts que tu as déjà fournis, ce qui est impossible à toutes les démarches mises en place, cela est possible pour Jésus. Il veut et il peut changer ta vie. Je pense à cette jeune femme qui a connu des temps difficiles, qui a connu ce moment où elle a sombré dans l'alcool, où elle a sombré dans le zamal. En me racontant son histoire, c'est comme si je me visualisais les choses et je la vois là avec ce visage qui, quelque part, transpire cette souffrance. Elle a connu des temps extrêmement difficiles. Elle a essayé de construire sa vie à La Réunion, rien n'y fait. Elle a essayé de construire sa vie en métropole, rien n'y fait. Elle a connu des temps où à un moment elle était au bout. Et alors qu'un jour, c'était vraiment, là le vase il était plein. Alors qu'elle avait déjà consommé tout son alcool, sa drogue, alors que sa vie était tout en déchéance, une vie sentimentale qui n'avait plus de sens. Elle avait déjà un enfant, une vie. Elle a compris que là, il fallait prendre une décision importante. Elle a compris qu'il fallait qu'elle prenne une bonne décision pour sa vie. Et cette décision-là, c'était pour elle un peu comme la dernière chance. Elle a osé la foi. Elle a osé crier à Jésus. Et il s'est passé quelque chose d'incroyable pour elle, parce qu'alors qu'elle était dans un état second qui devenait même dangereux pour elle, à ce moment-là, alors qu'elle crie à Jésus et elle sent qu'à cause des substances qu'elle a avalées, sa vie est en train de partir, elle crie à Jésus et à l'instant même, parce qu'elle a osé la foi, tout s'est arrêté. Tous les effets indésirables en elle, tout a stoppé d'un coup. Et à ce moment précis, elle a compris qu'il n'y a aucun autre nom qui pouvait faire cela, si ce n'est celui de Jésus, parce que c'est à lui qu'elle s'est adressée. Alors, nous arrivons donc à cet élément qui est essentiel pour notre partage ce soir. Et je terminerai par cet élément. Lorsque Jésus dit à Lazare, « Lazare, sors !» Je pense que chacun d'entre nous, nous pouvons essayer de visualiser un peu la chose. Jésus dit à Lazare, « Sors !» Qu'est-ce que Lazare fait ? Nous lisons dans le texte, il sort. À l'époque, il y avait toutes ces bandes, on enveloppait comme cela le corps. Il avait toutes ces bandes et il est dit qu'il sort encore avec les bandes qui le liaient là. J'aimerais interpeller quelqu'un en disant que bien trop souvent, alors que Jésus donne une parole, en lui disant « mais sors de ton tombeau », c'est-à-dire prends la décision de sortir. Trop de personnes restent dans ce tombeau, attendant que Jésus fasse tout à leur place. Il est important que je le dise. Jésus n'est pas venu prendre Lazare par la main en lui disant « Hé, Ticoc, allons-nous ». Je me permets de le dire. Jésus a donné une parole d'autorité sur une situation qu'aucun homme ne pouvait gérer. Mais il a laissé le soin à Lazare de prendre la décision de sortir de son tombeau. Tout n'était pas encore réglé pour lui, je suis d'accord avec vous, il y avait encore toutes les bandes, il y avait encore tous ces éléments qui faisaient référence à l'état dans lequel il était. Il y avait encore tous ces éléments qui sont là, qui disent « mais Lazare, t'étais mort, t'étais dans le tombeau ». Tout ça, c'est lié aux funérailles. Oui, lorsqu'il sort du tombeau, il y a encore les liens. Je suis d'accord avec vous, mais il y a une décision de cœur. Jésus lui demande de sortir. Qu'est-ce qu'il fait ? Il le fait, il sort.
Et j'aimerais interpeller quelqu'un ce soir. Il est possible que tu estimes que tu n'as pas la force par toi-même. Mais Jésus ce soir te dit qu'il fera pour toi ce que tu ne peux pas faire. Mais toi, prends la décision. Prends la décision de croire dans ce qu'il te dit. Prends la décision d'accepter et de vivre l'espoir qu'il te donne. Et ce n'est pas de foi, cet engagement, cette marche dans cette parole que Jésus a donnée, l'acceptation de cette parole de puissance qui retentit dans sa vie, fait que Lazare sort du tombeau. Et ensuite, Jésus dira, ôtez-lui toutes ces bandes-là, déliez-le et laissez-le aller. Parce que si tu acceptes Jésus dans ta vie, si tu acceptes la foi, si tu oses croire, Jésus ira jusqu'au bout dans la bénédiction qu'il veut te donner. Car aussi bien qu'il est allé jusqu'au bout de la croix, il ira jusqu'au bout pour toi. Lazare a retrouvé la vie, mais il avait besoin de vivre. Il avait besoin de vivre complètement cette nouvelle vie. Déliez-le et laissez-le aller. Défaire les liens qui nous retiennent. Je ne sais pas pour toi quels seraient ces liens. Peut-être l'alcool, peut-être la cigarette, la drogue, peut-être est-ce la pornographie même. Peut-être que ce lien qui est là en toi, ce sont toutes ces mauvaises pensées que tu entretiens. Jésus est capable de totalement te délivrer. Enlever les liens qui nous retiennent là où nous sommes et prendre la décision d'avancer avec cette nouvelle bénédiction. J'aimerais interpeller le cœur qui entend cela. Ne vis pas ce moment comme une petite prière à faire. Je me permets de le dire sans détour. Je ne suis pas venu ici pour faire une petite prière. J'en ferai pas. Mais je suis venu ici pour invoquer le Dieu des cieux par la personne de Jésus qui change les vies et qui donne la vie. Ne considère pas ce temps comme une petite prière à faire, mais comme la décision de ta vie, la décision la plus importante de toute ta vie. Choisis Jésus, parce que Jésus veut bénir ta vie. Et j'ajouterai, Jésus peut bénir ta vie ce soir. Aucun autre nom n'en a la capacité, mais Jésus est ce nom qui est supérieur à tous. Maintenant, cette question demeure, et j'aimerais que nous puissions nous incliner parce que j'aimerais prier pour vous. Mais cette question demeure, et toi, que décides-tu? Jésus a prouvé qui il est. Jésus a prouvé qu'il est Dieu. Jésus a prouvé qu'il nous aime. Jésus a prouvé qu'il est capable. Jésus a prouvé qu'il est puissant. Jésus a prouvé qu'il peut changer et bénir chaque vie. Jésus l'a prouvé. Et maintenant, la décision t'appartient. Que décides-tu? Parce que Jésus ne va pas t'obliger. Mais si tu oses la foi, il faut du courage, hein? Parce qu'il faut que tu acceptes peut-être de remettre en question tout ce que tu as reçu jusqu'à maintenant, de remettre en question tes propres décisions, ton choix de vie et le chemin que tu as pris jusqu'à présent. Mais tu ne le regretteras jamais. Parce qu'aucun autre nom n'est comme celui-là. Jésus veut et Jésus peut te bénir.